On y va. L'Épître aux Éphésiens. Comment suivre Jésus dans les moments difficiles? Une étude sous la direction de John K. McVeigh est présentée dans L'aventure dans la parole avec Henrietta, et redit. avec la contribution musicale de Robert G. Nous sommes encore enchantés de vous souhaiter la bienvenue en vous accueillant sur votre chaîne pour la réflexion de cette semaine. Que Jésus-Christ soit votre victoire et la mienne aussi. Que le Saint-Esprit nous instruise, nous rende forts, nous ouvre l'intelligence alors que nous ouvrons ensemble à nouveau l'Épître de Paul aux Éphésiens. Nous avons abordé le grand thème autour de l'Épître aux Éphésiens, comment suivre Jésus dans les moments difficiles. Et nous l'avons commencé avec la série numéro 1, Paul et les Éphésiens. La série numéro 2, le grand plan divin centré sur Christ. Puis la série numéro 3, la puissance du Christ exalté. La série numéro 4, comment Dieu nous sauve. La série numéro 5, expiation horizontale, la croix et l'Église. La série numéro 6, le mystère de l'Évangile. Puis la série numéro 7, le corps unifié de Christ. La série numéro 8, marcher selon la parole et revêtir l'esprit de vérité. La série numéro 9, une vie de sagesse. La série numéro 10, mari et femme ensemble à la croix. La série numéro 11, pratiquer la loyauté suprême à Christ. La série numéro 12, l'appel à tenir ferme. La série numéro 13, guerroyer pour la paix. Et aujourd'hui commence la série numéro 14 qui va du samedi 23 au vendredi 29 septembre 2023 et qui a pour titre Éphésiens dans les cœurs. Les lectures de la semaine concernent les chapitres suivants, Éphésiens chapitre 1 à Éphésiens chapitre 6. Le verset à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Éphésiens chapitre 2, les versets 8 à 10. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Nous vous invitons à le redire avec nous, Éphésiens chapitre 2, les versets 8 à 10. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Des visiteurs de la ville de Londres montent à bord du London Eye, une grande roue permettant d'avoir une vue panoramique de la ville. De 135 mètres de haut et située sur la rive sud de la Tamise, vous pouvez tout voir du haut de la roue. Le Big Ben Les bâtiments du Parlement, et les nombreux palais et cathédrales historiques. selon les érudits du Nouveau Testament, Nicolas Thomas ou Tom Wright. La lettre aux Éphésiens se situe au milieu des autres lettres de Paul, un peu comme le London Eye. Ce n'est pas le plus long ou le plus complet de ses écrits, mais il offre une vue impressionnante sur l'ensemble du paysage. De là, lorsque la roue tourne, vous obtenez une vue à vol d'oiseau d'un thème après l'autre. Dans le livre des Éphésiens, Paul ne se centre pas seulement sur les questions d'intérêt local. En lisant la lettre, on a l'impression que Paul s'adresse aux croyants du monde entier et aux églises chrétiennes partout où elles existent. Paul utilise cette sensation intemporelle à couper le souffle pour envahir notre monde et notre pensée. En passant en revue chaque chapitre, gardons cette question à l'esprit. Quelles sont les vérités importantes ancrées dans la lettre aux Éphésiens qui devraient continuer à façonner notre vie en tant que croyants? Les questions qui seront derrière toutes les réflexions de cette semaine sont les suivantes. Premièrement,
À quoi Paul fait-il allusion lorsqu'il parle du mystère de l'Évangile? Deuxièmement, qui sont les bénéficiaires de la victoire du Christ? Et c'est avec les séquences suivantes que nous le ferons. Le dimanche 24 septembre, nous sommes bénis en Christ. Le lundi 25 septembre, nous sommes sauvés pour former une communauté. Le mardi 26 septembre, nous sommes l'Église du Dieu vivant. Le mercredi 27 septembre, l'unité de la foi. Le jeudi 28 septembre, nous sommes des bénéficiaires et des dons de Dieu. Et le vendredi 29 septembre, comme à l'accoutumée, nous ferons le résumé et nous poursuivrons avec des réflexions avancées. Cette semaine encore, nous approfondirons ces séquences. Que Dieu nous éclaire alors que nous partagerons sa parole encore dans le livre des Éphésiens. Nous vous invitons à vous joindre à nous dans la prière. Nous te louerons et te rendons grâce et gloire, Dieu de toute bonté et de toute fidélité. C'est avec toi et pendant un trimestre que nous nous sommes penchés sur le livre des Éphésiens. Et tu nous as donné beaucoup de leçons pour pratiquer notre vie de croyant, notre vie chrétienne. Tu nous as montré comment avancer jour après jour. Et cette semaine encore, qui est la dernière semaine de l'étude autour de l'Épître aux Éphésiens, tu nous permettras, Seigneur, de pouvoir encore découvrir et redécouvrir un message puissant que tu as donné à ton serviteur Paul pour nous croyants vivant au XXIe siècle. Aide-nous à être attentifs et prépare nos cœurs afin de pouvoir recevoir ces informations, afin que nous les mettions en pratique. Nous t'avons prié au nom de Jésus.